que Kelly et Greg Lemon par une échappée. Nous retrouvons Patrick Chêne et Robert Chapat dans les lacets du Poggio un peu avant l'arrivée. Milan-San Remo, Patrick Chêne, Robert Il y a Chapat. 2 heures déjà, les gens se pressaient pour assister à une victoire italienne. Tout le monde le souhaite ici, on l'a vu dans les titres, la Gazzetta dello Sport notamment, même si les titres étaient consacrés à Fignon, qui tentait, tout le monde le reconnaissait ici, cette fameuse passe de 3. Eh bien on attend toujours une victoire italienne. Et là ça semble bien parti. Alors qu'enfin, une vision d'hélicoptère pour nous donner une vision d'un groupe qui est parti donc devant le peloton. Ils sont là 7 semble-t-il. Et on va pouvoir découvrir avec cet hélicoptère l'avance de Gianni Bugno, aussi tant est que Gianni Bugno fut encore seul, puisque je vous rappelle que De Lion était intercalé, Gilles De Lion, il y a quelques minutes encore à 18 secondes. Argentine est là. Bugno a d'autres préoccupations, mais au moment où il passe juste devant les serres des horticulteurs de la Riviera, il pourrait penser à Laurent Fignon qui depuis 2 ans construisait sa victoire à cet endroit précis. Alors c'est peut-être l'Argentine qui doit intervenir dans ce sens-là. Avec un lâcher, ils sont 6 maintenant. Avec visiblement De Lion qui doit être là, oui, en 3e position maintenant. Et Gianni Bugno serait seul devant. Un endroit délicat, là, avec un vent qui est devenu tout à coup un peu défavorable. Ah, ça éclate là dans le groupe, avec une attaque dans le groupe des 6. On va voir sans doute revenir ces coureurs fondre sur Bugno. Et Bugno, pour l'emporter, devrait être très très fort, comme l'avait fait Laurent Fignon l'an passé, bon, pour résister à la meute. Le peloton est battu et Bugno est en train de craquer là. Il relance un peu. Fléchissement de Bugno. Mais son style est d'une telle perfection qu'on ne sait jamais définir son état de fraîcheur. Son état de santé, il est excellent, on vous remercie. Ce sont ces sous-bibs qui nous l'ont confirmé. Mais son état de fraîcheur en cours de route, là. 2 hommes donc qui tentent de s'échapper du groupe de 6 qui se reforment maintenant. Difficile bien sûr de définir ces 6 coureurs. On reconnaît là, si bah oui, Helvetia la Suisse, c'est ça, c'est bien notre ami De Lion qui est là avec son dossard 91, on l'a vu. Donc maintenant une certitude. Un homme en tête. Un homme en tête seulement, c'est Gianni Bugno et 6 derrière. Dont le français Jean-Claude Colotti avec son maillot blanc, équipier de Motet chez RMO. Argentine, son maillot de champion d'Italie. Et un homme s'en va là de ces 6, alors que Gianni Bugno compte une avance qui n'est pas très confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est là que tout se joue. Voilà les hommes intercalés. Il n'est pas au mieux là. Sont en dessous. Gianni Bugno avec un homme qui semble parti seul derrière lui. Toujours difficile de se rendre compte avec l'hélicoptère. L'homme doit être là, regardez. Voilà, 1 et 4 derrière. Il y en a peut-être encore un devant. Voilà, il est là, en effet. Donc Bugno, un homme intercalé, un autre, puis 4 derrière. On va pouvoir définir très vite. Plus qu'en seconde, à 5 km de l'arrivée, plus qu'en seconde, il faut maintenant calculer les distances. Et Bugno en côte ne compte que 200 mètres à peu près d'avance. Il se retourne manifestement inquiet. Rendu inquiet par la tournure des événements qui lui semblait si favorable il y a seulement 5 minutes et qui maintenant, au contraire, ne semble pas du tout de l'avantager. Et oui, ça revient très fort derrière, avec ici Golf peut-être. Je crois avoir reconnu Golf, mais je ne le jurerai pas. En contre-attaque depuis le départ de l'échappée de Bugno. Je ne le jurerai pas tout de même. Hein. Colotti, vous aviez bien raison. Phil Anderson est là, tiens. Colotti. Ah, s'il est là aussi. Oui, Colotti, il va vite. Et c'est un garçon qui peut être bon dans la descente. Régulièrement dans les 5 premiers de toutes les courses auxquelles il a participé depuis le début de saison. Dites-moi, De Lion Colotti, 7 coureurs en tête, 2 Français, c'est bien. Oui, d'autant qu'après l'abandon de Fignon et les mauvaises nouvelles de quelques autres, enfin mauvaises nouvelles, c'est-à-dire qu'ils étaient en perdition comme Fignon, on désespérait de voir un Français en tête. Et Pierre Badel sur le Tour de France nous donne des images plus proches des coureurs tout de même. Oui, Bugno devant Golf. Nous donnons en même temps que nous vous commentons ces images, tous les renseignements qu'il réclame. C'est Francesco Moser qui vient de nous donner et nous demander des renseignements. Donc on avait bien vu Bugno devant, Golf en 2e position, Colotti avec De Lion derrière. Et là, ça fait des chances, tout ça pour les Français. C'est Golf ici qui est intercalé donc, et qui fonce sur Gianni Bugno, que l'on voit ici en bas de l'écran. Lui aussi, Golf rappelle qu'il est un grand coureur de classique.
et qu'il devrait en gagner, il est encore très jeune, mais qu'il devrait en gagner peut-être 2 à 3 par an, comme ça veut sourire. C'est un double à main en puissance. Alors deux Français donc qui sont partants pour la gagne. Si Gianni Bugno devait être rejoint, voilà qui doit donner un piment supplémentaire à ce reportage. Cette arrivée de Milan-San Remo avec toujours des vues aériennes. Encore 1,5 km d'ascension pour Bugno. C'est maintenant qu'il arrache, qu'il sprinte véritablement. À son avance semble... Il a un peu récupéré. Ouais. S'il bascule en tête, ça s'annoncera bien pour lui. Encore que Gols, c'est un excellent descendeur. Il l'a prouvé dans le Tour de France. Ce sera surtout l'état de fraîcheur des deux hommes. C'est une fin de course qui est assez difficile à soutenir pour tous, même si dès la première heure, ils étaient 120 en tête, mais 120, tous cherchant à s'abriter du vent, à se faire la place de celui qui occupe justement le rang précédent. Cette course infernale, nerveuse, difficile à soutenir. Et au moment où il faut être fort, les nerfs craquent bien souvent. Alors Gianni Bugno, on l'a vu, compte environ 60-80 mètres d'avance sur Rolf Gols. Derrière, on retrouve Colotti, on retrouve Gilles de Lyon. Et puis, bien maintenant, tout va se jouer là, dans les 500-600 mètres d'ascension. Du Poggio di San Remo, avec un petit bonjour amical à notre ami Jean-René Godard, qui doit suivre cette retransmission. Jean-René Godard, notre ami d'Europe 1, qui a été victime d'un petit accident et qui souffre d'une fracture de la colonne. Alors on lui fait un salut amical et on lui donne rendez-vous sur le Tour ou avant. Voilà toujours Gianni Bugno avec Francesco Moser derrière nous, qui semble très intéressé, un peu nerveux presque. Oh là là, il vient de prendre son virage trop large, Bugno, et Gols arrive dessus. Voilà, on avait déjà vu ça avec Bondu et Gomez une année. Fignon l'an dernier et l'année précédente avait fait 2 démonstrations de descendeurs en pleine possession de ses moyens. Ajouté à sa force athlétique, ça ne pouvait pas faire de pli, comme l'on dit. Alors Rolf Gols, l'occasion ne donne pas la même certitude. Gols, l'occasion de vous rappeler qu'il a remporté une étape du Tour en 88, comme Gianni Bugno d'ailleurs, mais également en 87. Et Gols, vainqueur de Tirreno Adriatico l'an passé, et de la Flèche Wallonne en 88, beau palmarès pour l'Allemand Rolf Gols. Alors que vous avez vu Bugno, et qu'on va mesurer les carreaux, là il est tout près Gols. Oui, il est tout près. Bugno ne prend pas correctement un seul virage. Regardez la trajectoire prise par Gols, elle est plus sûre. Rien que dans ce virage, il a repris une vingtaine de mètres. Quel suspense. Gols en deuxième position, Gianni Bugno seul devant. Et les Italiens ici sont très très nerveux. Un nouveau lacet. Un Bugno qui enroule encore bien. Qui prend bien l'intérieur. Ouh là là, que c'est limite. À tous, il est au rouge. Hein. Pour la catastrophe. On dirait une Formule 1, la sortie de virage à l'extérieur. Il se remet bien en ligne, Bugno. Alors ça va se jouer à une toute petite poignée de secondes. Gianni Bugno avec les supporters italiens qui retiennent leur souffle. Et derrière, vous le voyez, là, il va apparaître à gauche de votre écran. Gols. Rolf Gols. Qui serait, s'il l'emportait, le deuxième Allemand derrière Rudi Altig à s'imposer à San Remo. Rudi Altig, c'était déjà en 1968. Bugno est bien passé là à l'extérieur. Il reprend l'intérieur. Regardez comme Gols est prêt. Sur la gauche de votre écran. Quant aux autres, ils sont battus. Mais il est obligé de prendre des risques, Gols, quand même, parce qu'il ne peut pas atteindre le bas de la descente avec seulement 100 mètres de retard. Gols qui va la prendre à l'intérieur encore. Maintenant. Il relance bien, à la limite. C'est un pistard aussi, Gols, ne l'oubliez pas. Oui. Ouh, regardez derrière les 5. Oui. Ils sont là à un virage, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour eux. Oui, Bugno a relancé déjà. Ça s'annonce bien pour Bugno. Pour le moment, il maintient toutes ses ambitions, il n'y a pas de doute, après avoir nettement fléchi sur l'ascension du Poggio et raté ses premiers virages de descente, qui est maintenant un peu plus négociable, un peu plus facile. Bugno, c'est la fraîcheur qui va décider du palmarès de ce Milan-San Remo, qui va succéder à Laurent Fignon. Bugno à la cote. Gols est encore en course, et derrière les 5 hommes, avec Colotti, avec le Français Gilles de Lyon également, qui aura peut-être un peu manqué le coche, Robert de Lyon. Oui, mais comment le lui reprocher, se retrouver en tête de Milan-San Remo dans une telle bagarre sur la fin, comme ça. Ah, ça s'annonce bien pour Gianni Bugno. Étonné l'Argentine qu'il n'ait pas bougé encore.
peut peut-être plus. Hein. Il se retourne, Bugno, il est inquiet, il y a de quoi. Il a une tendance fâcheuse à se retourner, mais son allure est si facile. Fred De Bruyne qui est là aussi à côté de nous, ancien grand champion Fred. L'allure de Bugno est si facile qu'on ne voit jamais quand il coince un peu. Écoutez-moi, tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il allait coincer. Oui, nous aussi. Il sent la ligne d'arrivée, c'est ça, voilà Le dernier Voilà, kilomètre. dernier kilomètre, ça s'annonce très bien pour Gianni Bugno, ça va sauf très vite, incident. cette descente. Bugno qui est un bon finisseur, Rolf Goltz également. Mais Bugno a l'avantage, Goltz l'aura en point de mire, Bugno se retourne à nouveau, il relance, Goltz doit être tout prêt. Ah, c'est gagné pour Gianni Bugno. C'est fini, bravo Bugno. Ah, il reste Bugno, il faudrait maintenant un gros coup dur. Oui. Mais regardez, à le voir, je le répète, depuis le début de son échappée, il n'a pas bougé d'un poil. Et Rolf Goltz, souvent placé dans les classiques, va sans doute devoir se contenter une nouvelle fois de la deuxième place. Goltz qui a tout de même un beau palmarès, meilleur palmarès sur les classiques donc que Bugno. La Via Cavellotti, la voilà. Oh, ça crie très fort dans la tribune ici avec les Italiens qui savent maintenant que Gianni Bugno, après sa victoire d'étape dans le Tour de France en 88, sa victoire d'étape dans le Tour d'Italie en 89, va accrocher après une victoire d'étape dans le Tour Romandie, la plus belle de ses victoires. Gianni Bugno, italien, vainqueur à domicile. Il est au bout du rouleau, Bugno. Non, il assure, c'est fait, c'est fini. Il va lever les mains. D'assurer, on ne sait jamais. Hein. Il est arrivé, c'est fini. Voilà. Gianni Bugno, vainqueur. Oh Dieu. Premier Bugno. Deuxième, Rolf Goltz, bien entendu. Derrière Rolf Goltz, ils ne sont pas loin non plus pour la troisième place. Suspense maintenant. Nettement battu sur la fin de l'ascension du Poggio, ce groupe. De Lyon. Gilles de Lyon, facile, seul Gilles de Lyon. Ah, il aura manqué quelque chose à Gilles. Gilles de Lyon, troisième, que c'est bien fait ça. Une belle troisième place. Ah oui, troisième Gilles de Lyon. Là sur le podium pour ce jeune Français qui court sous les couleurs suisses. Et derrière, on a reconnu bien sûr Argentine, quatrième. Voilà donc, très brièvement, nous vous rendons l'antenne, car on sait qu'il y a beaucoup de choses encore. Gianni Bugno premier, Rolf Goltz deuxième, Gilles de Lyon sur le podium. Un bon bilan San Remo et un rendez-vous la semaine prochaine, Robert. Magnifique fin de course. J'espère que le Critérium international confirmera ce début de saison qui semble parfaitement enchaîné avec le cyclisme de l'année précédente, de l'année dernière, qui fut fabuleux du printemps jusqu'à la fin de l'automne. À la semaine prochaine, on termine sur le sprint du peloton, remporté par Baffi, Adriano Baffi. À samedi prochain. D'accord, rendez-vous est pris samedi.